Salut les amis, bon je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que je vais changer cette introduction, elle nous a bien servi, elle était super cool et tout, mais je pense que vous comme moi, vous avez peut-être envie de changer, donc je pense que je vais préparer une nouvelle intro pour 2020, voilà. Je vous tiendrai au courant. Petite vidéo aujourd'hui, je teste un nouveau format de vidéo en fait, parce que je réfléchissais un petit peu pour l'année prochaine. Je vous parlerai de mes objectifs pour 2020 dans une prochaine vidéo, mais là voilà, je voulais faire une vidéo sur les bad moods, parce que je vous en avais parlé et quelques-uns d'entre vous en story Instagram m'avaient dit que ça les intéressait de savoir un petit peu comment je gérais ma motivation, mes bad moods, voilà, ce genre de choses comme je suis en freelance. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo avec un format à la fois un peu podcast blabla, où je parle avec une voix que apparemment vous trouvez assez relaxante, et où je vous fais un petit peu d'illustration quand même en vidéo, parce que j'ai pas envie de faire du podcast, j'ai vraiment envie de faire des vidéos où on me voit en train de dessiner, où je vous partage un petit peu mes techniques, où vous pouvez voir comment je réfléchis quand je passe du croquis à l'illustration, etc. Donc voilà, j'avais pensé à ce format-là, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire. Mais voilà, je pense que ça peut contenter tout le monde, à la fois les gens qui cherchent le visuel et les gens qui veulent juste écouter et qui veulent dessiner en même temps parce qu'ils s'en fichent un peu du visuel mais qui veulent entendre ce que j'ai à dire. Donc voilà, là je vais tout simplement faire une petite illustration, un petit croquis, et vous verrez normalement tout le processus pour comment je dessine un post pour Instagram, comment je fais mon illustration, comment je réfléchis, la mise en page, tout ça, et normalement ça sera le post Instagram qui correspondra à l'annonce de cette vidéo, voilà. J'espère que tout ça est clair, on est parti, et donc voilà, je parle aujourd'hui de ma gestion à moi, de mes bad moods, parce que j'en ai eu quelques-uns et je pense que j'en aurai encore à l'avenir puisque la vie de freelance c'est compliqué. Et en fait je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo sur ça parce qu'en août de cette année, donc il y a quelques mois, j'ai fait mon premier gros craquage par rapport à mon activité. Il y a eu les larmes, il y a eu la démotivation totale, mais comme je suis une personne qui n'abandonne jamais vraiment et j'ai une sorte de force en moi, on va dire, qui fait que j'ai toujours envie d'avancer même si c'est compliqué, parce que je sais que je suis capable, genre je suis un peu je suis un moteur, j'ai la motivation et tout, mais parfois j'ai des phases où je suis très déprimée, très triste, mais peut-être 20 minutes après, quand j'aurai bien fini de pleurer, etc., je vais me rappeler de certaines choses et des choses essentielles qui font que je peux pas me laisser aller et je dois me motiver et je dois sortir de cet état de déprime. Donc j'ai 4 petites techniques, un petit peu, des choses que je faisais déjà avant, des choses que j'ai faites suite à cette première déprime. Et voilà, je voulais les partager avec vous. Donc la technique numéro 1, c'est celle que j'ai faite après mon premier gros craquage justement en août. Voilà, j'ai pleuré, j'étais déprimée comme pas possible, je savais plus quoi faire. J'étais à 2 doigts de me dire mais non, je vais tout abandonner, je vais reprendre un CDI, tant pis si c'est pas fait pour moi, la vie de freelance, j'abandonne, c'est trop dur, etc. Bien sûr que non, je ne vais pas reprendre un CDI en fait, mais bref, j'étais vraiment très très triste et très très démotivée parce que je savais plus trop comment m'organiser, comment penser cette activité, que faire. J'avais pas énormément de commandes, c'était en août et j'avais pas préparé la période d'été, donc j'avais pas de commandes, j'étais vraiment déprimée. Et ce que j'ai fait après avoir bien pleuré, j'étais toujours un petit peu en train de pleurer, j'ai pris mon téléphone et je me suis fait un message audio à moi-même. Enfin, en fait, c'est une vidéo, mais j'étais dans le noir, du coup, c'était le plus important, c'est le message audio. De toute façon, je n'avais pas me filmer en train de pleurer, c'est vraiment encore plus triste. Mais du coup, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé avec un fond noir où vous pouvez prendre votre téléphone en mode dictaphone, et je me suis enregistré un message audio à moi-même pour me dire, rappelle-toi de l'état dans lequel t'es et rappelle-toi de pourquoi tu veux pas justement faire ce que t'es en train de penser, toutes les choses tristes et déprimantes auxquelles t'es en train de penser. Moi je me suis dit, rappelle-toi pourquoi tu veux vivre en freelance, pourquoi tu veux ça, pourquoi c'est ton objectif et qu'est-ce que tu dois faire. Il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu fasses en sorte que ça marche parce que c'est le mode de vie que tu veux. Et je me suis enregistrée en train de dire ça et je me suis dit, voilà, pour toutes les prochaines fois où je vais être déprimée, triste, etc., je mets cette vidéo en favori dans mon téléphone et dès que je suis triste, je prends cette vidéo, je l'écoute et je me remotive et je repense à cette fille et cette moi que j'étais à ce temps donné-là et je me dis, tu te rends compte, t'as évolué. Si cette fille-là, à cette époque-là, elle voulait pas abandonner, elle avait quand même des raisons de continuer, tu dois continuer. Et voilà, bon, je l'ai réécouté qu'une fois. Mais c'était juste pour réécouter par curiosité, on va dire, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose de temps en temps, si vous n'êtes pas à l'aise avec vous à l'oral, vous l'écrivez quelque part, vous le notez dans une note, dans votre bullet journal, dans votre sketchbook, où vous voulez, et dès que ça va pas, vous reprenez ce truc et vous vous dites ok, c'est pour ça que je fais ça, je suis motivée parce que c'est ça que je veux dans ma vie, c'est mes objectifs,
c'est mon but et c'est mes raisons. Voilà, vous listez vos raisons, vos objectifs, etc. Et voilà, c'est votre leitmotiv, votre pense-bête, votre truc qui fait que c'est pour ça que vous voulez faire ce que vous faites et c'est pour ça que vous êtes motivé à faire ce que vous voulez faire. Tout simple, mais je pense assez efficace et qui va resservir. Et même parfois, juste quand je suis un petit peu triste, je repense juste à la vidéo, je l'écoute pas mais j'y repense et je me dis ouais ok c'est bon je sais. On y retourne, on se bouge les fesses et c'est parti. Ensuite, technique numéro 2, pour ce qui va être un peu la motivation et les raisons qui nous poussent à faire ce qu'on fait. Moi ce que je fais c'est que... là c'est assez récent, j'ai mis en favori quelques screens de vos messages de soutien à vous, parce que j'ai l'avantage d'avoir une audience du coup grâce à vous, et des abonnés, et des gens qui sont aussi devenus des amis. Et quand je suis un petit peu triste, je reprends ça en fait, je reprends les petits screens que j'ai fait de vos messages de soutien, de gens qui spontanément parfois me disent « Oh j'ai découvert ta chaîne, c'est trop bien, ton travail c'est trop bien, ça me motive ». Ça me donne de l'inspiration, etc. Et c'est vraiment aussi ce que je veux à travers tout ce que je mets en place. C'est que ça vous serve, c'est que ça vous motive et que ça vous donne envie de croire en vos rêves. Parce que je suis un peu Disney girl. Mais voilà, je pense que c'est des petites choses comme ça. Si vous avez ne serait-ce qu'une petite communauté, ou des abonnés, ou des messages de votre famille, de vos amis, etc. Même parfois juste j'ai des messages aussi j'ai des messages. J'ai pas des screens du coup, mais je sais que Naël, mon copain, si j'ai besoin, il peut me remotiver, etc. Mais bref, j'en parlerai dans un autre point. Mais voilà, c'est essayer de garder un petit peu dans une note pareil ou dans un fichier tous les petits mots comme ça qui peuvent vous rebooster et vous dire que ce que vous faites, ça sert pas à rien. Ça sert à des gens, que vous fassiez des dessins pour les autres, que vous ayez un métier de service ou de produit, etc. Ça sert forcément, donc voilà. Essayez de garder ces petits messages-là. D'ailleurs, merci pour tous vos petits messages. Ça me fait super plaisir et juste de savoir que j'ai pu inspirer ou motiver quelques personnes à reprendre le dessin ou qui ont envie de se lancer en freelance, qui ont envie de devenir... j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent être illustrateurs ou illustratrices freelance, ça me fait trop plaisir de savoir que je peux vous motiver d'une quelconque façon, donc voilà, petite technique numéro 2. On passe à la technique numéro 3 qui va être la technique pour se motiver à agir, on va dire. Donc ça va être d'écouter des podcasts ou de lire des articles qui sont motivants. Je vous mettrai peut-être une liste en description parce que je vais pas vous raconter tous les podcasts que je connais parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, écouter des podcasts, je trouve que ça peut être une super façon de se motiver. Il y a plein de gens qui sont un petit peu coach, qui font des podcasts sur la motivation, l'inspiration, trouver comment donner du sens à ce qu'on fait, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et écouter ça, c'est assez motivant parce qu'on se dit, bah oui, pourquoi j'ai tous les éléments qu'il faut, j'ai des idées, etc. J'ai juste à les mettre en place. Allez, je me mets un petit coup de pied aux fesses et ça va marcher et tout. Regardez des films qui peut-être vous touchent et vous motivent. Regardez des vidéos sur YouTube, il y a plein de vidéos. Lisez des articles de blog, voilà, vous pouvez trouver plein de contenus internet, c'est incroyable pour ça. Donc voilà, même moi après, peut-être sur le blog, je vais faire des articles un petit peu sur la motivation, etc. Donc essayez de vous inspirer à partir de tout ça pour trouver des choses qui vont vous motiver, vous donner des petits élans de motivation et vous verrez, après vous serez beaucoup plus apte à être dans une dynamique, dans une énergie positive. Donc voilà, petit conseil 3. Maintenant, on passe à la 4e et dernière technique de cette vidéo. Ça va être de se faire entourer par des personnes de confiance. Alors, je dis ça parce que malheureusement, dans la vie, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu toxiques. Et j'ai connu, je vous glisserai peut-être la vidéo de mon ancienne relation toxique. Mais ce qui est important quand je dis se faire entourer de personnes de confiance, c'est vraiment, ça peut être vos abonnés sur Instagram, etc. ou votre famille, ou vos amis, ou votre petit copain, votre petite copine. Mais voilà, c'est vraiment des gens que vous pouvez compter sur eux si vous avez des questions, si vous avez des doutes, ou si vous avez besoin un petit peu de réconfort, de motivation, parce que vous n'êtes pas dans une phase très... où vous doutez beaucoup, où vous êtes un peu déprimé ou quoi. Voilà, c'est des personnes où vous savez que vous pouvez vraiment compter sur eux pour vous motiver. Donc pas juste des connaissances ou des personnes vaguement que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas trop. Et essayez de faire le tri aussi au sein des personnes qui sont autour de vous, parce que ça peut vachement jouer sur votre état d'esprit, on va dire. Parce que vous avez beau avoir toute la motivation du monde, si vous êtes entouré que par des personnes qui sont un petit peu néfastes, bah, ça va pas... Enfin, la balance, voilà, elle va pas être top. J'ai la chance d'avoir mon copain qui me soutient énormément, et dès que j'ai des doutes, des questions, je l'embête un peu avec ça, mais au moins je sais qu'il va me donner un avis objectif, il va essayer de m'aider, de me faire grandir et de
de me donner voilà, cette énergie positive, des conseils, etc. Donc voilà, essayez de trouver autour de vous des gens qui peuvent être bienveillants. Voilà, c'est vraiment la bienveillance. Ça peut même être voilà, des collègues de travail, des personnes qui font le même métier que vous, etc. Ça peut être toujours rassurant de savoir que y a des personnes qui ont la même vie que vous, qui ont les mêmes doutes, qui ont les mêmes réflexions, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire entourer. Voilà, même vous faire coacher. J'en parlais dans la vidéo d'avant sur les erreurs que j'ai faites. Moi, j'ai attendu un peu trop longtemps pour prendre de l'aide vraiment extérieure de professionnels, on va dire, donc un coach. Mais voilà, il y a plein de moyens. Et voilà, si on a vraiment des bad moods, des moments de déprime, vous pouvez tout simplement envoyer un petit message aux personnes vraiment où vous êtes sûr qu'ils vont vous répondre et qui vont vous donner du positif, de la bienveillance, etc. Voilà, vraiment, parce que c'est vraiment le plus important, je pense aussi dans la vie en général. C'est un conseil assez général d'ailleurs, mais entourez-vous bien parce que malheureusement les personnes toxiques, il y en a beaucoup et ça peut vous faire perdre du temps, vous faire perdre de l'énergie. Voilà, c'est pas bon pour vous. Entourez-vous de personnes positives. Le positif attire vraiment le positif. Je vous ferai aussi une vidéo sur ça parce que j'avais fait vite fait 2-3 articles sur Tipeee, ce genre de choses, des petits posts, mais je vais vraiment vous faire une vidéo sur ça. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, mes techniques pour gérer les bad moods, les moments un peu de déprime et les baisses de motivation, ça vous aura servi. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo s'il y a des personnes que vous pensez qui auraient peut-être besoin de tout ça. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut!